Mon fils de 16 ans, Marcus, est resté assis dans sa chambre pendant 6 heures à écrire un discours de major de promotion que son père n'entendrait jamais. L'écran de son ordinateur portable brillait dans l'obscurité, illuminant les larmes qu'il ne cessait d'essuyer avec la manche de son sweat à capuche de la société d'honneur. Quand mon ex-mari, Derek, a finalement répondu au 15e texto de Marcus à 23h43 par « Conférence à Singapour ne peut être reportée. La fête pour la promotion de Vanessa est le même week-end de toute façon. » Je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas appelé Derek en hurlant. Je n'ai pas fracassé la tasse à café avec le logo de son entreprise qui traînait encore inexplicablement dans notre placard. J'ai passé un seul appel à ma sœur Rachel, la journaliste spécialisée en éducation, qui documentait le narcissisme de Derek à travers les réussites de notre fils depuis 4 ans. 3 jours plus tard, le patron de Derek l'a convoqué dans un bureau d'angle. Selon son assistante Monica, Derek en est sorti avec l'air d'avoir été licencié. Mais laissez-moi d'abord vous présenter qui nous sommes dans cette catastrophe. Je suis Jennifer, 42 ans, et j'enseigne l'anglais au lycée Roosevelt où Marcus est en terminale. Un travail peu prestigieux, mais honnête, qui nous a permis de nous nourrir après le départ de Derek. J'ai des cheveux auburn perpétuellement attachés en chignon d'enseignante, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou, et des mains tachées d'encre rouge à force de corriger des copies à minuit. Je suis ordinaire, juste une mère qui s'assure que son brillant fils connaisse sa propre valeur, malgré un père qui mesure le succès en marge bénéficiaire plutôt qu'en réunion parents-professeurs. Marcus est mon miracle. Il a l'esprit analytique de Derek, mais mon empathie, une combinaison dangereuse qui a fait de lui le major de sa promotion avec une moyenne de 4,7, le capitaine de l'équipe de débat et le coordinateur des bénévoles au refuge pour sans-abri du centre-ville. Il a appris le mandarin tout seul pour aider à traduire pour les familles immigrées de notre école. Il code des applications pour des organisations à but non lucratif locales pendant son temps libre. Il a été accepté en avance au MIT avec une bourse complète, mais il colle toujours des post-it sur le miroir de ma salle de bain qui disent « Tu es la meilleure maman du multivers ». Il a 17 ans et c'est déjà un homme meilleur que son père ne le sera jamais. Derek a 45 ans. Il est vice-président des opérations chez Meridian Tech Solutions et conduit une Tesla qu'il utilise pour impressionner ses clients et sa nouvelle femme. Il a ce vernis d'entreprise qui rend bien sur les photos LinkedIn, des costumes parfaitement taillés qui coûtent plus que mon salaire mensuel, et un don pour vous faire sentir invisible pendant qu'il consulte son téléphone au milieu d'une conversation. Nous avons été mariés pendant 14 ans avant que je ne découvre qu'il me trompait avec Vanessa, son assistante de direction, depuis 3 ans. Il ne s'est battu pour absolument rien lors du divorce, car Marcus n'était pas un actif qui augmentait sa valeur nette. Et puis il y a Rachel, ma sœur cadette, et mon arme secrète dans cette histoire. C'est une journaliste d'investigation pour le Tribune. Elle a passé 8 ans à dénoncer la corruption d'entreprise et les inégalités dans l'éducation. Rachel est le genre de femme qui porte des vestes en cuir aux réunions du conseil scolaire, conserve 6 mois de recherche dans des dossiers à code couleur et n'a jamais rencontré un homme puissant qu'elle ne pouvait humilier avec des faits. Elle mesure 1,57 m, mais impose sa présence dans chaque pièce où elle entre. Elle est devenue journaliste parce qu'elle croit que les histoires peuvent changer les systèmes. Et cela faisait 4 ans qu'elle attendait que Derek lui donne l'histoire qui changerait la vie de Marcus. Ce que je n'oublierai jamais de cette soirée de mai, ce n'était pas seulement les larmes de Marcus ou la cruauté désinvolte de Derek. C'était le son d'un rêve différé. Pas détruit, car Marcus était trop fort pour ça, mais terni. C'est le bruit d'un adolescent supprimant des paragraphes entiers d'un discours, parce qu'il mentionnait l'exemple de mon père. C'est le bruissement des lettres d'acceptation de 6 universités étalées sur son bureau, chacune perdant son sens, si la personne qui était censée être la plus fière ne se présentait même pas. C'est le clic silencieux d'un ordinateur portable qui se referme à 2 heures du matin quand un enfant abandonne finalement l'idée de faire en sorte que son père s'intéresse à lui. Marcus avait envoyé un texto à Derek au sujet de la remise des diplômes en mars. Simple, plein d'espoir, direct. Papa, je suis major de promo. La cérémonie est le 8 juin à 18h. Je prononce le discours. Ça signifierait tout pour moi si tu étais là. La réponse de Derek est arrivée 4 heures plus tard, entre 2 réunions. Fier de toi, champion, je l'ai noté dans mon agenda. Pendant 3 mois,
Marcus a construit tout un fantasme autour de cette confirmation. Il a prévu où Derek s'assierait, s'est entraîné à établir un contact visuel avec cette section pendant son discours, a même écrit un paragraphe remerciant spécifiquement son père de lui avoir appris que l'excellence exige des sacrifices, même si la seule chose que Derek avait sacrifiée était le temps passé avec son fils. Le discours lui-même était extraordinaire. J'en avais lu 17 versions, chacune plus puissante que la précédente. Marcus y parlait de briser les cycles de la pauvreté, des élèves immigrés qu'il avait aidés et qui allèrent maintenant à l'université, de sa mère enseignante qui lui avait montré que la richesse ne se mesure pas en options d'achat d'actions, mais en vie touchée. Il écrivait sur la résilience, sur le choix de la compassion plutôt que de la compétition, sur la construction d'un avenir où le succès signifierait élever les autres au lieu de leur marcher dessus. Il avait été choisi pour parler lors de la cérémonie de tout le district, pas seulement celle de notre école. 15 lycées, plus de 3000 diplômés, dans l'auditorium municipal du centre-ville. Le surintendant serait là, le maire, la presse locale. Ce n'était pas un petit événement, c'était l'aboutissement d'années de travail par un jeune qui avait surmonté l'abandon de son père pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. 2 semaines avant la remise des diplômes, Derek a commencé avec les excuses. Il y a une fusion potentielle avec une entreprise de Singapour. Les réunions pourraient avoir lieu cette semaine-là. Marcus l'a appelé, pas un texto, il a réellement utilisé sa voix, ce qu'il faisait rarement avec son père. « Papa, ce sont 4 années de lycée. C'est une seule soirée. Tu ne peux pas t'arranger ?» « J'essaie, Marcus. Les affaires ne sont pas toujours flexibles. Tu vas à l'université, tu comprendras. » 1 semaine avant, Derek a confirmé qu'il avait réservé un vol. « J'atterris jeudi, je repars dimanche. Je ne manquerai ça pour rien au monde, fiston. Tu vas déchirer avec ce discours. » Marcus a souri pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire. Pas le sourire de façade qu'il avait perfectionné pour les entretiens de bourse. Il s'est fait couper les cheveux. Il a fait nettoyer son costume à sec. Il a imprimé le billet de Derek pour la cérémonie parce que papa oublie des trucs quand il est occupé. Vendredi soir, 7 juin, 23h28. Marcus était dans sa chambre, en train de faire ses dernières répétitions devant son miroir. Je pouvais l'entendre à travers le mur, la voix forte et claire, maîtrisant parfaitement chaque intonation. Mon téléphone a vibré. Le nom de Derek s'est allumé sur l'écran. Un texto, pas un appel. Jamais d'appel quand une mauvaise nouvelle arrivait. Je ne peux pas venir demain. Les réunions à Singapour ont été prolongées jusqu'à lundi. Phase critique des négociations. Tu comprends ? En plus, Vanessa vient d'être promue vice-présidente senior. L'entreprise organise un dîner de célébration samedi soir. Je dois être là pour elle. De toute façon, Marcus n'a pas besoin de moi, il t'a toi. Le gamin va au MIT, il a déjà tout gagné. Dis-lui que je suis fière. J'enverrai de l'argent pour un cadeau de fin d'études. Je l'ai lu 5 fois, ressentant à chaque fois une nouvelle étape de la rage. Le mépris désinvolte. La priorité accordée à une fête plutôt qu'au moment unique dans la vie de son fils. La supposition que l'argent pouvait réparer l'abandon. Le coup de poing dans l'estomac de « il a déjà tout gagné », comme si se présenter pour célébrer cette victoire était facultatif. La voix de Marcus s'est arrêtée au milieu d'une phrase dans la pièce d'à côté. Puis j'ai entendu son téléphone vibrer. Il avait reçu le message aussi, probablement dans un texto de groupe parce que Derek ne pouvait pas s'embarrasser d'un rejet personnel. Le silence qui a suivi a été pire que n'importe quel cri. Je me tenais dans le couloir, la main sur la poignée de sa porte, hésitant à entrer. Puis je l'ai entendu. Pas des pleurs, quelque chose de pire. Le son de mon fils brillant, gentil et accompli riant amèrement et se disant à lui-même « Pourquoi ai-je cru que cette fois serait différente ?» J'ai ouvert la porte sans frapper. Marcus était assis sur son lit, toujours dans son costume de la répétition, le téléphone à la main, le visage complètement sec. Il avait dépassé le stade des larmes depuis des années en ce qui concernait Derek. « Il ne vient pas », dit Marcus d'un ton neutre. « La fête de promotion de Vanessa. Parce qu'apparemment, célébrer l'avancement de carrière de quelqu'un d'autre est plus important que de célébrer son propre fils. » « Marcus, Ne le fais pas, maman. Ne lui trouve pas d'excuses. Ne me dis pas qu'il est occupé ou sous pression, ou qu'il m'aime à sa manière.
Il a fait un choix. Il fait toujours le même choix. J'ai juste besoin d'arrêter d'attendre quelque chose de différent. Il m'a regardé avec des yeux qui avaient vieilli de plusieurs décennies en quelques instants. J'ai écrit 3 paragraphes sur lui dans mon discours. Sur le sacrifice, le dévouement et la persévérance. J'allais le regarder dans les yeux pendant cette partie. C'est pathétique, non? Ce n'est pas pathétique de vouloir l'approbation de ton père. Ça l'est quand il est incapable de la donner. Marcus a ouvert le document de son discours. Je dois réécrire ça. Le major de promo ne peut pas faire un discours sur les valeurs familiales alors que son propre père a choisi une fête d'entreprise plutôt que lui. Je me suis assise à côté de lui sur le lit. Ou tu pourrais faire un discours sur la famille qui, elle, est présente. Sur le choix de ceux qui méritent une place dans ton histoire. Maman, je ne peux pas. Pas ce soir. Ce soir, tu es blessée et en colère, et tu as le droit de le ressentir. Demain, tu prononceras le discours que tu as besoin de prononcer, pas celui que tu penses que les gens veulent entendre. Après que Marcus se soit enfin endormi à 3h du matin, je suis allée à la cuisine et j'ai appelé Rachel. Elle a répondu à la première sonnerie, déjà réveillée. Il ne vient pas à la remise des diplômes, n'est-ce pas? La voix de Rachel était froide comme l'acier. Conférence à Singapour, fête de promotion de Vanessa. Cet égocentrique, ce narcissique, elle s'est interrompue. Jen, ça fait 4 ans que je suis les agissements de Derek. Chaque prix que Marcus a gagné, chaque réussite, chaque étape importante. Tu sais à combien Derek a assisté? 3. Sur 47. 3. Je sais, Rach, c'est ma vie. Non, tu ne sais pas ce que je sais. J'enquête sur Meridian Tech pour un autre article sur leur pratique de travail à l'étranger. La conférence de Derek à Singapour? Elle n'existe pas. Ils n'ont aucune fusion en cours. J'ai vérifié auprès de mon contact à leur bureau de Singapour. Mon sang se glaça. Quoi? Il ment, Jen. Il ne manque pas la remise des diplômes pour le travail. Il la manque parce qu'il ne donne pas la priorité à Marcus. Il ne l'a jamais fait. Et il utilise les affaires de l'entreprise comme couverture parce que ça sonne mieux que la vérité. Comment sais-tu qu'il n'y a pas de conférence? Parce que je suis journaliste et que Derek est un idiot qui étale toute sa vie sur LinkedIn. Son dernier post d'hier parlait de terminer la semaine avec un excellent scotch dans son country club. Pas vraiment un comportement de préparation à une conférence. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé d'autre? Je serrais le téléphone si fort que mes jointures étaient aux blanches. Dis-moi, Derek a déclaré 4 ans de frais de scolarité en école privée pour Marcus sur ses impôts. Marcus a toujours été à l'école publique. C'est de la fraude fiscale. Il a utilisé ton fils comme une déduction tout en payant le minimum de pension alimentaire ordonné par le tribunal et rien d'autre. Il a déclaré Marcus comme personne à charge chaque année, c'est pourquoi tes déclarations sont rejetées. Il a déduit des frais d'éducation qui n'existent pas. On parle d'environ 40 000 $ de déduction frauduleuse sur 4 ans. Comment as-tu? J'ai des sources. Et avant que tu ne me demandes si c'est légal que je sache ça, tout ce que j'ai trouvé est du domaine public une fois que tu sais où chercher. Les déclarations financières de Derek au tribunal ne correspondent pas à ses déclarations de revenus, qui ne correspondent pas à ses dépenses réelles. L'adhésion au country club à elle seule coûte plus cher que ce qu'il prétend payer en pension alimentaire totale chaque année. Rachel, qu'est-ce qu'on peut faire? La remise des diplômes, c'est demain. Rien pour demain. Laisse Marcus avoir son moment sans que tout ça ne lui pèse. Mais lundi matin, je publie un article sur la façon dont l'application des décisions des tribunaux de la famille dessert les enfants du divorce. Derek sera l'étude de cas numéro 1. Son nom, son entreprise, ses mensonges, tout y sera. Et je transmets mes recherches à l'IRS et au procureur de l'État. Tu es sûre de toi? Jen, je suis sûre depuis 4 ans. J'avais juste besoin que Derek soit Derek une fois de plus, pour prouver qu'il est incapable de faire passer Marcus en premier, ne serait-ce qu'une seule fois. Ce coup de la remise des diplômes, c'est la pièce finale. Un père qui choisit une fête d'entreprise plutôt que le discours de major de promo de son fils. C'est l'illustration parfaite de tout ce qui ne va pas dans la façon dont nous traitons les enfants dans les divorces. Le samedi matin est arrivé, cruel et lumineux.
Marcus est sorti de sa chambre à 8 heures, douché et habillé d'un jean et d'un t-shirt du lycée Roosevelt. Ses yeux étaient clairs, sa mâchoire serrée avec une détermination que je lui connaissais depuis qu'il avait appris le calcul tout seul en 3e, parce que notre école ne le proposait qu'en première. « J'ai réécrit le discours », dit-il en se servant un café comme si nous discutions de nos plans pour le week-end. « Je suis resté éveillé jusqu'à 5 heures. C'est mieux maintenant, plus honnête. »« Je peux le lire ?» ?»« Après que je l'aurai prononcé. Je ne veux pas que tu me dissuades de quoi que ce soit. » L'auditorium municipal était un chaos magnifique. 3000 diplômés en toge bleu roi remplissèrent le parterre. Les familles s'entassèrent dans les balcons. Les caméras de télévision étaient positionnées pour la première remise de diplômes télévisés du district. J'étais assise dans la section réservée aux familles des orateurs, à côté d'un siège vide que j'avais gardé par habitude avant de me rappeler qu'il le resterait. Rachel est apparue à côté de moi, un sac d'appareils photo sur l'épaule, son badge de presse autour du cou. Je couvre cet événement officiellement, et aussi, je ne manquerai ça pour rien au monde. La cérémonie s'est déroulée au rythme habituel des remises de diplômes. Hymne, discours de bienvenue, distribution des diplômes par ordre alphabétique. Puis le surintendant Morrison a pris la parole. Notre dernier orateur n'a pas besoin d'être présenté. Avec une moyenne de 4,7, capitaine de l'équipe de débat, coordinateur des bénévoles, accepté en avance au MIT avec une bourse complète, et le score SAT le plus élevé de l'histoire du district, veuillez accueillir votre major de promotion du district, Marcus Theodore Chen. Les applaudissements furent tonitruants, alors que Marcus se dirigeait vers le podium, ses fiches à la main, le visage calme. Il ajusta le microphone, regarda les 3000 diplômés et les 10 000 membres de leur famille, et commença. Il y a 4 ans, j'ai commencé le lycée en croyant que le succès signifiait rendre les gens fiers. Plus précisément, rendre une personne fière. Mon père. L'auditorium devint silencieux. Ce n'était pas le discours habituel d'un major de promo. J'ai eu les meilleures notes parce que je pensais que ça le ferait appeler plus souvent. J'ai gagné des tournois de débat parce que je l'imaginais dans le public. J'ai fait du bénévolat au refuge pour sans-abri parce que je pensais qu'aider les autres lui montrerait que je valais son temps. Pendant 4 ans, j'ai joué la comédie de l'excellence, en espérant que ce serait suffisant. Ce soir, je suis ici comme la preuve que ça a marché. Major de promo, bourse du MIT, scores SAT record du district. J'ai tout fait correctement. Marcus fit une pause, regardant directement la caméra. Mon père n'est pas ici ce soir. Il avait le choix entre assister à la remise des diplômes de son fils unique ou aller à une fête pour la promotion de sa femme. Il a choisi la fête. Ce n'est pas la première fois qu'il choisit autre chose. C'est juste la fois la plus publique. Je pouvais entendre des murmures se propager dans la foule. Rachel enregistrait tout, son masque professionnel fermement en place. Voici ce que j'ai appris qui ne se trouve dans aucun manuel. Le succès sans témoin qui s'en soucie vraiment n'est qu'une performance. L'excellence recherchée pour la validation externe est épuisante. Et les gens qui ne se présentent pas pour vos plus grands moments ne méritent pas le crédit de vos réussites. La voix de Marcus se fit plus forte. Alors j'ai réécrit ce discours. Au lieu de remercier les pères absents pour leurs leçons sur le sacrifice, je remercie les personnes qui se sont réellement sacrifiées. Ma mère, qui cumule 2 emplois pour que je puisse participer à des stages de débat, qui lit chaque brouillon de chaque devoir même si elle est épuisée, qui me prépare mon déjeuner chaque matin avec des mots d'encouragement glissés à l'intérieur. Elle est ici ce soir, au premier rang, là où elle a été pour chaque moment qui comptait. Les larmes coulaient sur mon visage, mais Marcus n'avait pas fini. Je remercie ma tante Rachel, qui m'a appris que dire la vérité au pouvoir n'est pas irrespectueux, c'est nécessaire, qui m'a montré que le journalisme change les systèmes et que les histoires comptent. Je remercie M. Patterson, mon professeur d'anglais, qui est resté après l'école 3 jours par semaine pendant 2 ans, pour m'apprendre à écrire, non pas pour les notes, mais pour l'impact. Je remercie le coach Williams, qui m'a appris que le débat ne consiste pas à gagner des arguments, mais à comprendre des perspectives. Je remercie Madame Chen au refuge, sans lien de parenté, qui m'a appris que le service ne consiste pas à construire un CV, mais à construire une communauté. Il se tourna vers les autres diplômés.
Promotion de 2025, on nous dit que c'est notre moment. Ils ont raison, mais pas comme ils l'entendent. C'est notre moment pour décider ce que le succès signifie vraiment. S'agit-il de bureaux d'angle et de salaires à 6 chiffres? Ou est-ce d'être la personne qui se présente? S'agit-il de réussite professionnelle? Ou est-ce d'être quelqu'un dont vos enfants n'auront pas à guérir? L'auditorium était maintenant complètement silencieux. 13 000 personnes retenant leur souffle. Ce soir, je choisis de célébrer la famille qui m'a choisi. Pas l'ADN qui nous lie, mais l'amour qui nous soutient. Pas le père absent dont j'ai cherché l'approbation, mais la mère présente dont je n'ai jamais eu à mériter la confiance. C'est ma définition du succès. Non pas la réussite malgré l'abandon, mais l'épanouissement grâce à l'amour. Marcus plia ses fiches. Nous allons au MIT, à Stanford, à Yale, dans des écoles de métier, dans l'armée et directement dans la vie active. Certains d'entre nous y vont avec des parents qui ont tout sacrifié pour nous amener ici. Certains d'entre nous y vont seuls, parce que les personnes qui auraient dû nous soutenir ont choisi de ne pas le faire. À ceux d'entre vous qui ont des sièges vides là où quelqu'un d'important devrait être assis, je vous vois. Vos réussites ne sont pas moindres parce qu'elles n'ont pas été vues par des gens qui auraient dû s'en soucier. Vous n'êtes pas moins parce que quelqu'un a choisi de ne pas voir votre valeur. Sa voix baissa presque jusqu'à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, porta dans tout l'espace. Et aux parents qui se sont présentés, qui ont fait des heures supplémentaires, qui ont cru en nous quand nous ne croyions pas en nous-mêmes, qui ont célébré chaque petite victoire comme si c'était le Super Bowl, merci. Vous êtes les véritables histoires de succès. Promotion de 2025, nous n'avons pas fait cela seuls. Nous l'avons fait parce que quelqu'un nous a suffisamment aimés pour s'assurer que nous le pouvions. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en une ovation debout qui a duré 4 minutes. Chaque diplômé était debout. Les parents pleuraient, les enseignants pleuraient. Je sanglotais si fort que Rachel a dû me soutenir. Même le surintendant s'essuyait les yeux. Marcus a quitté la scène et est venu directement vers moi, toujours dans sa toge de diplômé, et m'a serré dans ses bras plus fort qu'il ne l'avait fait depuis qu'il était petit. Merci d'être là, maman, d'avoir toujours été là. Toujours, mon bébé. Pour toujours et à jamais. Rachel filmait toujours professionnelle, mais je l'ai vue essuyer des larmes de sa main libre. Le téléphone de Derek a dû exploser en quelques minutes. La cérémonie était retransmise en direct. Des extraits du discours de Marcus étaient sur Twitter avant même que les diplômés ne lancent leur chapeau. Le dimanche matin, il avait 4 millions de vues. Le lundi, il était sur toutes les grandes plateformes d'information. L'article de Rachel a été publié le mardi matin, en première page du Tribune. Quand les histoires de succès ont des pères absents, comment les tribunaux de la famille abandonnent les enfants? Elle a tout détaillé. Les déductions fiscales frauduleuses de Derek, les frais de scolarité en école privée qu'il prétendait payer pour un élève de l'école publique, sa manie de manquer les réussites de Marcus tout en postant sur le scotch et le golf. Elle a inclus des captures d'écran de son profil LinkedIn ne montrant aucune conférence à Singapour, aucune réunion d'urgence, juste sa présence à la célébration de la promotion de Vanessa le samedi soir, pendant que son fils prononçait un discours devenu viral à l'échelle nationale. La réaction a été immédiate et dévastatrice pour Derek. Le PDG de Meridian Tech a publié une déclaration prenant ses distances avec les choix personnels de Derek. L'IRS a lancé une enquête le mercredi. Le procureur de l'État a porté plainte pour déclaration frauduleuse le jeudi. Le vendredi, Derek a été suspendu dans l'attente d'un examen interne. Mais la vraie justice est venue différemment. Le discours de Marcus est devenu un phénomène. Les écoles l'ont montré dans les assemblées. Des groupes de parents en ont discuté. Des professeurs de psychologie l'ont analysé. Un éditeur a offert à Marcus un contrat de livre pour redéfinir la famille et le succès. Le MIT l'a appelé personnellement pour le féliciter et lui offrir des ressources supplémentaires pour les étudiants de première génération sans père impliqué. 5 autres élèves de notre district qui avaient prononcé des discours sur des parents absents se sont manifestés avec leurs propres histoires. Rachel a écrit un article de suivi les présentant tous.
Derek a essayé d'appeler Marcus une seule fois, 3 jours après que le discours soit devenu viral. Marcus a laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Le message disait « Fils, je sais que tu es en colère, mais ce discours était inapproprié. Tu m'as fait passer pour un mauvais père devant tout le monde. Nous devons parler de ton attitude et de la façon de gérer les affaires familiales en privé. » Marcus m'a fait écouter le message vocal, puis l'a supprimé. Il ne comprend toujours pas. Il pense que le problème est que j'ai dit la vérité, pas qu'il n'était pas là. C'est fini, maman. Il peut travailler sur lui-même pendant la prochaine décennie, et peut-être que je reconsidérerai le contact quand j'aurai 30 ans. 3 mois plus tard, Marcus est parti pour le Métis. Nous avons fait la route jusqu'à Cambridge ensemble, Rachel nous accompagnant avec ses caméras pour documenter l'événement pour sa série. Alors que nous déballions ses affaires dans sa chambre d'étudiant, le père du colocataire de Marcus était là pour aider. Normal, présent, posant des questions à Marcus sur ses centres d'intérêt et faisant des blagues de père qui faisaient m'engrogner tout le monde. Plus tard, le père du colocataire m'a prise à part. « J'ai vu le discours de votre fils. Ça m'a fait pleurer comme un bébé et serrer mes enfants plus fort. C'est un jeune homme extraordinaire. C'est vous qui avez fait ça. Nous l'avons fait ensemble, ai-je dit. C'est Marcus qui a fait le plus dur. » Cette nuit-là, après le départ de Rachel, et alors que je rentrais seule en voiture, Marcus a appelé. « Maman, je voulais juste te dire que je t'aime, et merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment être présent. Je t'aime aussi, mon bébé. Tu m'appelles demain ? Tous les jours, maman. Absolument tous les jours. » La vie de Derek a continué sa chute. L'IRS a évalué 68 000 $ d'arriérés d'impôts, de pénalités et d'intérêts. Le tribunal de la famille a recalculé la pension alimentaire en fonction de ses revenus réels et il devait 52 000 $ d'arriérés. Meridian Tech l'a licencié au cours de leur enquête, citant des incohérences éthiques avec les valeurs de l'entreprise. Vanessa a demandé la séparation 6 mois plus tard, lorsque la pression financière est devenue trop forte. Le discours de Marcus a maintenant 47 millions de vues. Il est en 2e année au MIT, spécialisé en informatique avec une mineure en éthique. Il fait toujours du bénévolat, code toujours pour des organisations à but non lucratif et met toujours des mots sur le miroir de ma salle de bain quand il me rend visite. Il n'a jamais mentionné son père, sauf une fois, lorsqu'un journaliste lui a demandé s'ils s'étaient réconciliés. La réconciliation nécessite 2 personnes qui veulent toutes les 2 guérir, a dit Marcus calmement. Il veut que je fasse comme si ça n'avait pas fait mal. Ce n'est pas la même chose. Je lui ai pardonné pour ma propre tranquillité d'esprit, mais le pardon ne signifie pas l'accès. Il a perdu ce privilège quand il a choisi une fête plutôt que la soirée la plus importante de ma vie. Certaines portes, une fois fermées, restent fermées. La dernière fois que j'ai vu Derek, c'était dans un café il y a 8 mois. Il avait terriblement vieilli, perdu du poids de manière malsaine, portait des vêtements qui ne lui allaient plus. Il m'a vu, s'est approché prudemment. « Jennifer, s'il te plaît, peux-tu demander à Marcus de m'appeler ? J'ai envoyé des lettres, des emails. Il ne répond pas. Derek, il ne te doit aucune réponse. Tu as eu 17 ans pour construire une relation. Tu as choisi le travail, puis Vanessa, puis les fêtes. Tu ne peux pas exiger son temps maintenant, juste parce que tu as enfin fait face aux conséquences. » Ce discours a détruit ma vie. Non, Derek. Tes choix ont détruit ta vie. Le discours de Marcus a simplement fait en sorte que tout le monde sache quel genre de père tu es vraiment. Il y a une différence. Je me suis éloignée, le laissant debout près du comptoir à crème et à sucre, comprenant enfin ce que l'on ressentait quand on était celui qui était laissé pour compte. Marcus obtiendra son diplôme du MIT dans 2 ans. Il a déjà été accepté dans leur programme de doctorat. Il sort avec une jeune femme merveilleuse qui rit de ses blagues et fait du bénévolat à ses côtés au refuge de Boston. Il m'appelle 3 fois par semaine, me rend visite pendant les vacances et ne manque jamais la fête des mères. Le mois dernier, il m'a envoyé une ébauche de son livre, dédié à maman, qui m'a montré que la famille est un verbe, pas un nom. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont tout s'est déroulé, si je souhaiterais que Marcus ait été moins honnête dans son discours.
Si je me sens mal de la chute de Derek, je leur dis la vérité. Je ne me sens pas mal que Derek ait fait face aux conséquences. Je suis fière que Marcus ait appris la leçon la plus importante que je pouvais lui enseigner, que tu mérites qu'on se présente pour toi et que quiconque ne le voit pas ne mérite pas une place à ta table. Ce n'est pas de la vengeance. C'est élever un homme qui connaît sa valeur. Et c'est la plus belle histoire de succès que je pourrais jamais écrire.